Salut, comment ça va? Alors, on se retrouve pour une vidéo, comme tu peux voir dans le titre, un peu blabla, pour vous parler un peu de ma situation en ce moment. Je veux faire aussi des remerciements et vous donner un petit bilan sur la situation suite à mon arthrodèse, puisque ça fait 8 ans que j'ai eu ma première opération et 7 ans qu'elle a été reprise. Donc, à pouvoir tout ça, c'est par ici. Alors, ça fait 8 ans au mois de mai que j'ai eu ma première opération mon opération de l'arthrodèse lombaire, puisque je m'étais fait opérer avant, quelques années avant d'une hernie discale. Et donc en 2014, j'ai eu une arthrodèse lombaire qu'il a fallu que l'on reprenne en novembre 2015, puisque j'ai eu donc un mauvais suivi qui a fait que un endroit, des vis qui avait été mise pour soulager le dos, juste au-dessus de l'arthrodèse, ne tenait pas. Seulement voilà, je suis restée avec pendant 1 an et demi, ça m'a abîmé mon nerf. Et en découle que maintenant, en 2022, la situation ne s'arrangera pas, puisque c'est une situation, un handicap que j'ai maintenant, et un handicap qui est évolutif, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des problèmes au niveau du côté droit, et à chaque fois que j'avais des examens, on me demandait comment ça allait, puisqu'on voyait qu'il y avait le côté gauche qui était abîmé, mais voilà, j'avais pas de douleur, rien du tout. Et en 2019, oui, c'est en 2019, il me semble 2019 ou 2020, je ne sais plus. J'ai fait une crise de cruralgie foudroyante sur le côté gauche, j'en avais parlé. Et depuis, il se trouve que je fais ce qu'on appelle, je crois que c'est de la paresthésie, il me semble. C'est tout l'intérieur en fait de la cuisse jusqu'au genou, voire un petit peu plus, du côté gauche, qui devient un peu insensible, qui fait une sensation bizarre. Et malheureusement, depuis, il se trouve que mon côté gauche me fait les mêmes crises qu'à droite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne peux plus marcher, donc je suis obligée d'utiliser les 2 béquilles pour pouvoir avancer. Quand c'est juste une seule jambe qui a du mal un peu à avancer, je prends, ou que c'est mon dos que je n'arrive pas à déplier, je prends le déambulateur. Sinon, j'ai la béquille, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je suis normalement debout, droite, comme n'importe qui, pour marcher, je ne peux pas avancer. Si je veux pouvoir marcher, je suis obligée de plier les genoux. Si je ne plie pas les genoux, je ne peux pas marcher. Et encore, je ne marche pas vraiment, puisque je traîne des pieds le plus souvent pour pouvoir avancer. Je peux vous dire que l'état des chaussures, c'est pas tip top, pas force. Donc, la situation ne s'arrange pas. Pour conduire, c'est fini, je ne pourrai plus jamais conduire de voiture classique. Ma voiture automatique, je devais la faire mettre faisant intervertir les pédales. Seulement, ma jambe gauche, je ne peux plus la bouger quand je conduis. Donc, je ne pourrai pas la mettre sur l'embrayage, l'accélérateur. Et déjà là, pour conduire, il y a des fois où ma jambe droite, je suis obligée de la soulever un petit peu pour la mettre sur le frein. Voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, si je veux pouvoir conduire, la voiture, il faudra qu'elle soit équipée et que ça soit équipé au niveau du volant pour les vitesses. Ce qui n'est pas facile. Donc là, en ce moment, de toute façon, je ne conduis pas parce que j'ai la voiture qui est en panne. Il faut que je la fasse réparer. J'ai toujours des soucis pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, parce que je reçois quand même toujours encore des mails où on me demande comment ça va, où on me parle de la situation, des gens qui se sont fait opérer, qui vont se faire opérer. Et c'est vrai que ça dépend des personnes. Voilà, moi, c'est évolutif, malheureusement. Je sais que plus tard, excusez-moi. Voilà. Le chien qui fait une petite bêtise, c'est pas grave. Donc, oui, voilà, je sais que plus tard... Mais bien sûr, fais-toi entendre. Je ne m'occupe pas d'elle. Tu te tais, il n'y a rien. Je peux finir? Je suis occupée, je te signale. Ça ne te dérange pas trop? Non? C'est bon? Si? Oh. Bref. Donc, voilà. Désolée. C'est difficile.
Donc oui, je disais que voilà, la situation était telle que je sais que plus tard je finirai, bah, il faudra que j'ai un fauteuil, mais en ce moment, comme on me dit, étant donné que je ne suis pas en fauteuil, je ne passe pas les 80% d'invalidité et il y a des aides auxquelles je ne peux pas avoir puisque je n'ai pas ces 80%. Sachant qu'il y a des aides auxquelles j'ai droit mais que je ne demande pas puisque je me dis qu'il y a des personnes qui en ont plus besoin que moi, qui sont vraiment en fauteuil, qui ont des choses beaucoup plus graves comme handicap. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Surtout qu'avec tout ça, pour accentuer un peu ce problème-là, il y a... Bon, je fais des migraines et depuis des années, et mon médecin traitant a trouvé d'où ça venait, enfin de quel endroit ça venait. Et il y a quelques années, en faisant des examens, voilà, pour voir exactement ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas quelque chose par rapport à mon dos, on a découvert que j'avais... alors, le nom est très compliqué, mais en fait, c'est une tumeur, mais une tumeur bénigne, donc qui n'est pas du tout mauvaise, rien du tout. C'est juste que là où elle est située, il faut juste surveiller qu'elle ne grossisse pas, puisque ça peut jouer sur la marche et ça donne des migraines. Donc voilà, on sait ce que c'est. Il faut juste faire régulièrement des examens pour voir qu'elle ne grossisse pas. Voilà, c'est juste pour vérifier. Donc c'est vrai que ça ajoute un petit peu aux difficultés pour marcher. Je suis obligée de faire très 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 attention, encore plus que d'habitude qu'avant, pour pouvoir avancer, pour ne pas tomber. Parce que voilà, si je tombe, il y a des fois j'ai du mal à me relever, il me faut que j'ai quelqu'un pour pouvoir m'aider. Malheureusement en ce moment je n'ai personne, donc c'est très difficile. Donc voilà pour l'évolution du handicap. Moi voilà, ça fait partie des handicaps invisibles, on va dire, puisque j'ai que voilà, quand les genoux pliés, ça se voit pas trop, ça se voit quand si j'ai un collant, si j'ai un legging, voilà, on le voit parce que bah, on voit que les genoux sont pliés, mais sinon on voit pas trop que je marche comme ça. Des fois on s'en rend compte puisque je traîne les pieds, mais sinon il n'y a que quand j'ai les deux béquilles, puisque quand je peux pas marcher, je suis obligée de prendre les deux béquilles pour pouvoir avancer. Je me suis d'ailleurs acheté des gants exprès, des gants de cycliste, parce que au bout d'un moment ça fait très mal. Et je m'en suis servi l'année dernière, je les ai achetés l'année dernière. Oui, l'été dernier, et c'est vrai que c'est bien pratique puisque je me sers beaucoup souvent, régulièrement, il me faut les deux cannes. Là, en ce moment, avec le temps, le froid, c'est vrai qu'entre le fond migraineux et puis les petites douleurs de la curagititi, le fait que maintenant, alors j'ai moins mal au genou droit, au gauche, parce que j'ai perdu du poids. Donc déjà, j'ai un peu moins mal. Mais il reste gonflé et douloureux puisque je fais de l'arthrose rhumatismale. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et là, avec le temps, je sens que j'ai les jambes qui sont toujours froides, ou le pied même froid, ce qui m'arrivait souvent à la jambe droite. Maintenant, c'est l'autre jambe. Donc c'est vrai que faut faire avec. Mais c'est pas toujours évident. Voilà pour la situation, pour l'évolution. Je fais un petit bilan parce que je crois que je ne sais plus. Je crois que ça doit bien faire un petit moment que je n'en ai pas fait. Je ne pense pas en avoir fait l'année dernière. Je veux essayer d'en faire régulièrement, mais voilà, des fois ça passe vite et j'oublie. Et puis, à part ces derniers temps où ça a vraiment évolué, puisque ça touche maintenant ma jambe gauche, voilà. Il y a quand même pas mal de choses que maintenant je fais avec difficulté, mais il faut apprendre à faire avec, malheureusement. Ensuite, voilà, je voulais faire un petit remerciement, un grand merci à la chaîne Val Beauty & Co. Parce que je suis dans une situation assez difficile en ce moment. Je suis quelqu'un qui ne demande jamais d'aide. Là, j'étais obligée, j'avais pas trop le choix. Et j'ai demandé à quelques personnes qui me suivent sur Instagram et qui m'ont gentiment aidé. Je les en remercie de tout cœur d'avoir partagé le lien que je leur ai demandé si elles pouvaient le faire. Et j'ai demandé à quelques youtubeuses que je suis aussi si elles pouvaient me partager ce lien, juste ce partage, rien de plus. Et Val Beauty & Co a accepté de le partager, je leur remercie beaucoup, c'est une femme formidable. Elle l'a partagé aussi sur sa chaîne, elle ne le fait jamais, mais là, elle a été touchée et elle a décidé de m'aider. Donc elle a partagé.
j'ai fait une cagnotte sur Litchi, parce que je suis en difficulté. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même eu un peu honte de le faire. Mais je me suis dit, essaye, tente, parce que tu n'as pas trop le choix. Et donc je la remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment une femme formidable. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Vraiment, merci de tout cœur. C'est très très gentil. Et je remercie sa communauté en or. Parce que des personnes de sa communauté sont allées sur la cagnotte et ont participé. Je suis vraiment touchée. Émue même. Voilà, je m'attendais pas et c'est vraiment merci du fond du cœur à toutes ces personnes. C'est vraiment vraiment gentil, très très gentil. Ça va m'aider, vraiment m'aider. Je mets le lien en barre d'infos. Et donc voilà, des personnes qui me suivent aussi depuis longtemps sur ma chaîne, qui me suivent sur Instagram, ont partagé le lien. Je les en remercie de tout cœur. C'est vraiment très gentil parce que comme je dis, c'est tout ce que j'ai demandé. Je ne leur demande pas de faire quoi que ce soit, de participer ou autre. Non, juste de partager le lien pour essayer de m'aider. Je remercie aussi une de mes cousines qui a participé aussi. Bon, pas sur la cagnotte, mais autrement. Et je la remercie vraiment beaucoup. Voilà. Parce qu'en fait, en ce moment, voilà, c'est difficile. Il est arrivé quelque chose qui fait que je me retrouve pour le moment seule. Voilà, j'ai des soucis. Je vais devoir donc changer d'habitation, puisque malheureusement le loyer est beaucoup trop cher pour moi. Je suis en invalidité. Je galère depuis des années à trouver du travail. Ce n'est pas faute de postuler. Malheureusement, vu que mon état empire, je ne peux travailler que en télétravail. Ce qui devient difficile. Pourtant, on n'arrête pas de dire avec le handicap. Je me suis présentée à plusieurs places. Et les personnes savaient que j'ai la reconnaissance travailleur handicapé. Mais en me voyant avec ma béquille, je ne correspondais plus au poste. Pourtant, ils savaient que j'avais un RQTH. Et donc là, je postule à plein de postes que je peux faire en télétravail. Des choses pour lesquelles je suis apte. Bon, malheureusement, je ne trouve pas. C'est pas évident. Je ne désespère pas. Donc j'ai que ça. J'ai une autre aide aussi, mais qui, je ne sais pas si elle sera renouvelée jusqu'en février. Donc j'ai été obligée de faire une demande pour pouvoir changer d'appartement, de maison, d'habitation, puisque le logement, voilà, il faut payer. Et quand malheureusement on me dit que pour pouvoir m'aider, il faudrait que je ne paye pas un loyer et que je paye le reste, je ne peux pas. Décemment, je ne peux pas. Moralement, je ne peux pas. Il n'est pas question que je ne puisse pas payer un loyer pour avoir une aide. Non, les propriétaires n'ont pas... Voilà. Donc, la situation est difficile. En plus, avec la dépression, je vous avais fait une vidéo dessus. La fatigue, tout ça, c'est très difficile. Bon, ça finira bien par s'arranger à un moment. Quand même, il faut rester optimiste. Mais pour l'instant, voilà. C'est très difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et encore une fois, je remercie vraiment de tout cœur les personnes qui ont partagé le lien. Val Beauty & Co qui m'a aidé avec sa communauté qui est aussi une communauté en or. Vraiment, merci, merci, merci de tout cœur. Voilà, alors écoutez, c'est tout, je voulais vous faire cette petite vidéo. Nous sommes samedi, nous sommes le 10 décembre. La semaine prochaine, j'ai mon neveu, mon grand-neveu, qui est aussi mon filleul, qui va fêter ses 17 ans. Ça me fait que le temps passe très vite. Moi, je vais avoir 48 ans la semaine prochaine aussi. Le temps passe, arrivé à mon âge, et voilà. Mais bon, c'est la vie, comme on dit, il y a pire aussi, mais bon, voilà. Je vais vous poster cette vidéo aujourd'hui. Vous en aurez une autre sur une box lecture, parce que du coup, j'ai la chance qu'on accepte des collaborations de maisons d'édition, des auteurs ou des autrices. Et là, une box vraiment bien
qui peut m'envoyer, qui me partage des livres. Donc c'est très bien, ça aide. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter par mail qui est en barre d'infos si vous avez des questions par rapport à l'arthrodèse, opérations ou des suivis. Moi, je sais que maintenant, bah, je suis très très bien suivie, que je suis toujours sur Bordeaux maintenant, enfin Mérignac, au centre Aquitain du dos. Ils sont super, tous. Tous sont très très bien, ils sont spécialisés. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à les contacter. Donc, centre Aquitain du dos à Mérignac, du côté de Bordeaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, passez un bon week-end et moi je vous dis bah, à bientôt peut-être pour une autre vidéo.